Shalom, shalom mes bien-aimés, nous continuons avec nos émissions sur les enseignements qui parlent donc de la prière et aujourd'hui nous allons parler de l'importance de la prière de minuit, donc l'importance de la prière de la troisième veille de la nuit. C'est entre minuit et 3 heures du matin et le Seigneur est en train de chercher des sentinelles, des étoiles qui sont en train de briller entre minuit et 3 heures du matin et qui sont en train d'intercéder pour le royaume de Dieu. Oui, vous avez bien compris, Jésus-Christ de Nazareth a besoin de vous comme son sentinelle, comme son étoile qui est en train de briller pour pouvoir détruire le travail qui est fait par le monde de ténèbres. Souvent, vous allez remarquer qu'entre minuit et 3 heures du matin, dans le monde des ténèbres, il y a beaucoup d'activités spirituelles qui se passent. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui meurent entre minuit et 3 heures du matin. Il y a beaucoup des hôtels de vos familles où ils sont en train de parler de votre nom ou des réunions de sorcellerie qui se passent entre minuit et 3 heures du matin. Le monde des ténèbres est très agité entre minuit et 3 heures du matin. Mais quand on a besoin d'un surveillant, d'une sentinelle, le Seigneur a besoin de vous. Et ce qui est joli dans la langue française, et on parle de la sentinelle et on parle d'une étoile. Et tout c'est féminin, mais pourtant c'est l'homme ou la femme qui est appelé à être la sentinelle du Seigneur. Et ça, c'est très logique parce que Jésus est l'époux et nous sommes son épouse parce que nous sommes son église. Que ce soit homme ou femme, nous sommes l'épouse de Jésus, qui est le roi des rois, qui est notre époux, qui va venir pour nous récupérer le jour des noces. Bien-aimés, le Seigneur veut à tout prix qu'entre minuit et 3 heures du matin, que vous soyez en train d'intercéder. Que ce soit 5 minutes, que ce soit 10 minutes, que ce soit 20 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Le temps que vous pouvez passer en train d'intercéder entre minuit et 3 heures du matin, votre parole, votre voix est en train de faire des choses qui sont formidables et merveilleuses. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce sont des paroles qui ne viennent pas de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, comme c'est écrit dans sa parole sainte, dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit bien-aimé, que les écailles qui vous empêchent de connaître la vérité puissent tomber et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimé, que notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, commande à la force et au courage de venir dans votre vie pour que vous puissiez être une sentinelle qui sera en train d'intercéder pour les choses qui sont importantes pour notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimé, votre prière entre minuit et 3 heures du matin change beaucoup de choses dans votre famille et est en train de changer beaucoup de choses dans les études de vos enfants, dans votre quartier, dans votre pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent et quand vous êtes en train de prier comme sentinelle entre minuit et 3 heures du matin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la prière entre minuit et 3 heures du matin est toujours une prière qui est assez lourde et compliquée. Pourquoi? Parce que votre corps dort très profondément entre minuit et 3 heures du matin. Et si vous savez que vous voulez prier entre minuit et 3 heures du matin, donc à la troisième veille de la nuit, vous devez absolument être prêt, bien-aimé, à dormir tôt, de préférence à partir de 19h déjà ou 19h30. Vous partez déjà au lit pour avoir de la force, de façon qu'avant minuit, que vous vous réveillez et que vous commencez avec l'adoration, la louange, lire les psaumes à haute voix et ensuite commencer avec la prière. Bien aimé, même si vous ne savez pas ce que vous voulez dire, et le fait que vous lisez par exemple les psaumes à haute voix entre minuit et 3 heures du matin à la troisième veille de la nuit, quelque chose est en train de se passer, bien aimé, et vous serez très étonné de voir comment votre vie sera en train de changer. Quand vous avez beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes qui sont en train de se passer dans votre vie, vous allez prendre souvent le temps de jeûner et de prier à la troisième veille, de la nuit, qui est donc entre minuit et 3 heures du matin, bien aimé. Et c'est merveilleux de voir qu'il y a des chrétiens qui sacrifient leur sommeil pour se réveiller entre minuit et 3 heures du matin pour pouvoir intercéder pour
eux-mêmes, pour leur famille, pour leur quartier, pour la région où ils sont, pour le pays où ils sont, pour les chrétiens de partout dans le monde entier. Et c'est beau de voir les chrétiens en train de faire la sentinelle de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimés, la prière de la nuit entre minuit et 3 heures du matin est une prière qui est importante pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous sommes une étoile. L'étoile brille et le jour et la nuit. Et pendant la journée, l'étoile est en train de briller. On ne le voit pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obscurité. Mais l'étoile est là, elle est présente. Et c'est le soleil qui est en train de dominer. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas l'étoile. Et quand la nuit arrive, on a la lune. Et même si la lune est là, les étoiles sont là aussi en train de contribuer à l'éclairage de la terre. Et bien aimé, vous êtes la lumière de votre famille. Vous êtes la lumière de la région où vous êtes. Vous êtes la lumière du pays où vous êtes. Et c'est pour ça que le Satan est en train de combattre votre étoile. En fait, c'est ça. Les gens, souvent, quand ils entendent « Ah oui, le Satan est en train de combattre votre étoile et c'est parce qu'il ne veut pas que vous puissiez percer dans la vie. » Non. Le Satan est en train de combattre votre étoile parce qu'il sait que si votre étoile est en train de briller, vous êtes une sentinelle. Et ça veut dire que le jour, vous êtes en train de travailler dur pour que le peuple de Dieu soit protégé. Et la nuit aussi, vous travaillez pour que le peuple de Dieu soit protégé. Et parce que le Satan veut à tout prix que vous ne puissiez pas faire ce travail-là de sentinelle pour Jésus-Christ de Nazareth, il va faire de son mieux pour éteindre votre étoile, ou le transférer, ou l'enterrer, ou le voler, pour que cette étoile-là ne puisse plus servir Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est la raison pour laquelle vous devez toujours demander au Seigneur de restaurer votre étoile, que votre étoile soit restaurée maintenant, bien-aimés. Et si vous n'avez pas la force et le courage de prier entre 12 heures et 15 heures de l'après-midi et que vous n'avez pas la force de prier entre minuit et 3 heures du matin, ça veut dire que le Seigneur vous a choisi comme sentinelle pour travailler pour son royaume. Et il veut à tout prix que votre étoile brille. Bien-aimés, quand vous allez prier pour les choses qui sont à l'intérêt de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, vous allez voir que même ce que vous n'allez pas demander, le Seigneur va réaliser ça dans votre vie, bien-aimé. Et le Satan le sait pertinemment qu'il n'y a personne qui travaille pour Dieu gratuitement. Quand vous avez travaillé pour Dieu d'une façon ou d'une autre, il va vous récompenser ou il va récompenser votre famille. Et bien-aimé, et c'est quelque chose de très important. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal, entre 12 heures jusqu'à 15 heures de l'après-midi, ils étaient en train de s'inciser, de faire couler leur sang, et c'était pendant la journée. Et leur dieu Baal ne les avait pas répondu. Ils étaient en train de faire toutes sortes de choses, de rituels sataniques, mais rien n'a marché, bien-aimé. Et vous pensez que Élie était en train de les regarder? Non. Élie était en train d'intercéder lui aussi. Il était en train de demander au Seigneur que tous ceux qui sont en train de faire que ça ne puisse pas réussir et prospérer. Et bien aimé, c'est ça. Le Seigneur veut qu'entre minuit et 3 heures du matin, entre 12 heures de l'après-midi et 15 heures de l'après-midi, le Seigneur veut absolument que ce soit à la 3e veille de la nuit ou de la journée, que vous soyez en train d'intercéder pour que tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres ne puissent pas réussir et prospérer. Et bien aimé, entre minuit et 3 heures du matin, les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles, tous ces gens qui travaillent pour le Satan, ces agents du monde de ténèbres, sont en train de travailler pour empêcher le peuple de Dieu de pouvoir réussir à prier, de pouvoir étudier la parole. Et c'est incroyable de voir que ces gens-là sont en train de chercher à détruire le peuple de Dieu. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu se tourne vers Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui est né d'une vierge qui s'appelle Marie, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et bien aimé, le Seigneur est un Dieu qui est bon. Il veut que vous, qui connaissez maintenant la vérité, que vous soyez la sentinelle. Prenez une nuit ou 2 ou 3, peu importe, comme le Seigneur vous mettra à cœur pendant la semaine, de toujours prendre le soin de dormir tôt pour vous réveiller avant minuit et de commencer à intercéder pour que le Seigneur puisse se manifester dans votre vie et dans votre famille et que quelque chose puisse se passer.
Ésaïe chapitre 21 au verset 11-12, on nous parle qu'on a posé une question à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu? Sentinelle, que dis-tu? Eh bien, la sentinelle a répondu que le matin, eh bien, on a la lumière. Et la nuit, on a les ténèbres. Mais revenez à l'Éternel, bien-aimé. Et la sentinelle, c'est ça le travail que la sentinelle doit faire, bien-aimé. La sentinelle est en train d'intercéder, de prier pour que la flamme, le feu du Saint-Esprit descend sur les chrétiens, pour qu'il y ait plus de chrétiens qui soient en mesure d'être des sentinelles, des gens qui se réveillent la nuit pour intercéder, pour que le peuple de Dieu puisse tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, chaque fois, nous sommes en train de rappeler, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Et dans ces 10 milliards d'habitants dans le monde entier, nous avons moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Et c'est pour ça que le Seigneur veut à tout prix que le peuple de Dieu puisse venir vers Jésus. Et pour que nous puissions réussir cette mission-là, eh ben, le peuple de Dieu doit être des sentinelles qui sont en train d'intercéder, pas seulement pour vos propres problèmes, mais en train d'intercéder pour que les peuples, les nations de tous les 6 continents puissent tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur a besoin de vous, comme sentinelle. Mettez-vous à genoux. Demandez au Seigneur, dites, Seigneur, me voici. Utilise-moi comme ton sentinelle, que mon étoile commence à briller et que mon étoile ne s'éteint pas, que mon étoile continue à briller, que mon étoile ne s'éteint pas, que mon étoile continue à briller, que mon étoile ne s'éteint pas. Bien-aimé, le Seigneur, il sait que votre étoile qui est en train de briller est en train d'amener la lumière dans le lieu où vous êtes. Les ténèbres sont en train de quitter et le Satan, il est très conscient qu'il est votre ennemi, il n'est pas votre ami, vous le détestez, vous devez détester le Satan parce que c'est lui qui veut éteindre votre étoile, c'est lui qui veut détruire votre étoile, il veut que votre étoile soit enterrée, que votre étoile ne puisse pas briller parce que si votre étoile est en train de briller, ça veut dire que vous ouvrez votre bouche, vous dites au Seigneur que maintenant le royaume de Satan puisse commencer à être vidé et que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth soit rempli. Et c'est ça la question qu'on vous pose, sentinelle. Que dis-tu? Parce que le Seigneur veut utiliser ta bouche. Le Seigneur veut utiliser tes lèvres. Même si le Satan veut te faire croire, en attaquant tes pensées, te faire croire que tes lèvres sont impures, que les lèvres des peuples où tu es sont impures. Mais bien aimé, ce sont ces lèvres-là que le Satan pense qu'ils sont impures, remplies de mensonges, que le Seigneur va utiliser pour pouvoir bénir son peuple et gagner le peuple qui doit quitter le royaume de Satan pour aller vers le royaume de Jésus de Nazareth. Bien aimé, vous devez vous mettre devant le Seigneur. Dire au Seigneur, je me repens pour mes péchés, pour les péchés de mes parents et de mes ancêtres. Bien aimé, cette petite phrase-là que vous êtes en train de faire, vous n'avez aucune idée du dégât que c'est en train de faire dans le royaume de Satan. Parce que Jésus a le dernier mot. Il est celui qui a le dernier mot. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, Jésus-Christ de Nazareth a le dernier mot. Et ce dernier mot-là, il le met dans votre bouche, bien aimé, que vous prononcez cette parole-là. Et quand vous allez dire, pendant cette prière entre minuit et 3 heures du matin, personne de ma famille ne va mourir. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées. Le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth va venir dans ma famille, dans le quartier où j'habite, dans la région où j'habite, dans le pays où j'habite. Bien aimé, il y a un changement qui va se passer automatiquement. Et c'est ça la dernière parole que le Seigneur veut que vous ayez cette dernière parole. Et c'est Jésus qui a la dernière parole. Et il met cette parole-là à travers le Saint-Esprit dans votre bouche pour que vos lèvres commence à dire des choses pour le peuple de Dieu, qu'aucun accident ne va arriver dans votre quartier, qu'aucun accident ne va arriver dans la région où vous êtes. Tous les accidents des avions, des voitures, des motos que le monde de ténèbres a préparés pendant ce moment-là, cela ne va pas réussir et prospérer, bien aimé. Le Seigneur veut que vous ouvrez votre bouche, que tout empoisonnement qu'il y a dans les chambres froides, que tout empoisonnement qu'on a mis dans les nourritures, dans les boissons, cela ne va pas réussir et prospérer. Tous ces plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres sont détruits, démolis. On n'a plus
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous ouvrez votre bouche. Vous êtes la sentinelle. Vous avez le dernier mot. Le Seigneur veut que vous utilisez ce dernier mot-là pour l'avancement du royaume de Jésus. Et quand il y a des gens qui sont en train de mourir sans connaître Jésus, c'est une grande tristesse. Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père. Il est l'échelle qui conduit vers le paradis et du paradis vers la terre. Et c'est pour ça que ce Jésus-là a le dernier mot, bien-aimé. Et sans Jésus, rien ne se passe. Notre vie est vide et notre futur est vide. Et c'est pour ça que c'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme le dit Hébreux, chapitre 18 au verset 8, bien-aimé. Et bien, ce Jésus-là continue à faire les mêmes choses qu'il faisait hier, aujourd'hui et continuera à faire éternellement, bien-aimé. Et c'est pour ça, bien-aimé, que vous devez être la sentinelle que le Seigneur est en train de chercher, que toute maladie, que toute infirmité, que le monde de ténèbres a préparé contre le peuple de Dieu, contre les nations, que cela ne puisse pas réussir et prospérer, que toutes les guerres qui sont provoquées à gauche, à droite, partout dans le monde entier, que ces guerres-là s'arrêtent au nom puissant de Jésus, que les innocents ne puissent pas mourir, que les guerres de religion s'arrêtent au nom puissant de Jésus. C'est ça le travail d'un sentinelle. Vous priez pour les pays, vous priez pour les nations, vous priez pour les autorités, vous priez pour les gens qui sont élevés en dignité, pour qu'ils arrêtent de faire des choses qui sont en train de détruire nos pays. Bien-aimés, le Seigneur utilise votre étoile pour que vous soyez la sentinelle qui est en train de surveiller les intérêts du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe chapitre 60, du verset 1 au verset 3, nous parle que « lève-toi ». Ça veut dire que nous étions en train de dormir, mais nous devons nous lever. Et la parole nous dit « sois éclairé ». Bien-aimé, quand vous dormez, vous n'êtes pas éclairé. Quand vous vous levez, vous êtes éclairé. Et le Seigneur veut que nous soyons éclairés. Pourquoi? Parce que notre lumière est en train d'éclairer sur les ténèbres. Et le Seigneur nous dit dans Ésaïe, donc chapitre 60, du verset 1 au verset 3, qu'il y a les ténèbres qui viennent sur la terre. Mais quand les autres sont en train de dormir et que vous êtes réveillés, eh ben, vous apportez cette lumière-là parce que la gloire du Seigneur est en train de briller. La flamme, le feu du Saint-Esprit est en train de briller en vous. Et toutes les paroles que vous êtes en train de faire sortir, le Seigneur est en train d'utiliser ces paroles-là pour faire la différence dans votre famille, dans votre foyer, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et de faire. Le Seigneur est avec vous. Et il continue à faire des miracles, des merveilles, des bonnes choses pour l'avancement de son royaume, pour votre percée, pour votre réussite. Le Seigneur continue à vous utiliser, bien-aimés. Que le Seigneur vous donne la force et le courage, bien-aimés, d'être le surveillant qui est exemplaire. Prenez le temps de pouvoir vous réveiller entre minuit et 3 heures du matin et de dire au Seigneur, me voici, utilise ma bouche, utilise ma voix, je suis ton instrument, je suis l'étoile que tu as créée. Et bien, que cette étoile-là commence maintenant à briller et à éclairer partout où il y a les ténèbres, que ma voix puisse arriver, que ta parole puisse arriver, que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus puisse arriver. Partout où la bonne nouvelle de Jésus n'est pas arrivée au Abba, eh ben, que la parole de Jésus commence à venir maintenant. Que tous les démons soient chassés au nom puissant de Jésus. Que tout le travail, que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles, tout ce que le monde de ténèbres a fait comme travail pour détruire ton peuple, eh ben, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, prophétisez. Le Seigneur veut que vous utilisez votre bouche, que votre voix soit utilisée pour combattre ce qui est en train de se faire dans les ténèbres. Que les ténèbres qui viennent sur la terre s'arrêtent. Que tous les réunions de sorcellerie qui sont en train d'être faits dans votre famille, que ça prend le feu, que les hôtels où on est en train de prononcer votre nom ou le nom de quelqu'un de votre famille, les plans qu'ils ont faits pour boire le sang de quelqu'un, pour manger la chair de quelqu'un, que cela prend le feu, bien-aimé, c'est ça. Tous les réunions qu'ils ont fait dans les cimetières pour pouvoir envoûter, pour pouvoir réussir à détruire la vie des gens de votre famille, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur est avec vous. Il vous a fait la sentinelle et c'est pour ça qu'ils sont en train de vous combattre, bien-aimé. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de gens de votre famille qui vous combattent toujours, c'est parce qu'ils savent que vous êtes la sentinelle. Vous n'avez pas compris que vous êtes la sentinelle. Vous n'avez pas compris pourquoi ils sont en train de combattre votre étoile. C'est parce qu'ils savent que quand vous ouvrez votre bouche, il y a une lumière qui est en train de sortir. Et cette lumière-là qui est en train de sortir de votre bouche, ce feu qui est en train de brûler tout leur travail, toute leur incantation, invocation, envoûtement qu'ils avaient préparé pendant toute la nuit. Une seule phrase que vous avez prononcée, Abba,
que ton feu commence à brûler leur incantation, invocation, envoûtement qu'ils ont fait, peu importe quelle invocation, envoûtement qu'ils ont prononcé, incantation qu'ils ont prononcé contre moi et toute ma famille et la région où je suis, le pays où je suis. Cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, cela est suffisant et vous allez voir que quelque chose va se passer. Rendez grâce au Seigneur pour la victoire qu'il vous a donnée. Vous avez triomphé parce que vous vous êtes réveillé entre minuit et 3 heures du matin et que vous vous êtes battu pour votre famille, pour votre quartier, pour la région où vous êtes, pour les hôpitaux qui sont tout autour de vous, pour les autres pays, les autres nations. Bien-aimés, quand vous vous dites entre minuit et 3 heures du matin, vous dites tous les hôpitaux qui sont tout autour dans la région où je suis. Personne ne va mourir et personne ne va mourir. Ils vont vivre et ils vont déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Leurs années sur terre sont prolongées selon la volonté du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur a le dernier mot. Jésus a le dernier mot et il va utiliser ce dernier mot-là que vous avez dit entre minuit et 3 heures du matin pour l'appliquer. Parce que le moment où on est en train de tuer des gens dans les hôpitaux, c'est le moment où votre parole, votre prière aura le dernier mot que le Seigneur mettra en vous. Bien-aimés, Genèse chapitre 15 au verset 5, Dieu a dit à Abraham, sors dehors. Bien-aimé, Dieu a dit à Abraham de sortir dehors, ce n'était pas pendant la journée, c'était la nuit. Bien-aimé, la nuit, quand il fait sombre, c'est là que le Seigneur a besoin de vous parler. Et c'est pour ça qu'il veut vous révéler des choses qui vont venir. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 5, « Sors, je veux te dire quelque chose, je veux te montrer. » Le Seigneur veut te dire quelque chose. Et le Seigneur a montré à Abraham les étoiles. Il a dit, regarde les étoiles. Bien-aimé, on ne peut pas voir les étoiles pendant la journée. On voit les étoiles la nuit. Et donc, c'est la nuit que le Seigneur a besoin de vous pour être la sentinelle qu'il a choisie, pour être l'étoile qui est en train de briller, qui est en train d'éclairer la terre. Et le Seigneur a dit à Abraham, ta descendance sera comme ces étoiles, si tu peux les compter, bien-aimé. C'est ça. Et pourquoi le Seigneur a utilisé l'exemple de ces étoiles-là et il n'a pas donné l'exemple d'autres exemples? Parce que le Seigneur sait, bien-aimé, que ces étoiles-là sont en train de briller le jour et la nuit et que la postérité de Abraham, dont nous sommes aussi héritiers de cette postérité de Abraham, nous allons briller le jour et la nuit, bien-aimés. Et nous sommes les sentinelles, nous sommes ceux qui sont en train de briller pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils peuvent devenir ces étoiles que le Seigneur veut utiliser. Bien-aimé, celui qui vit dans les ténèbres, qui pense que l'amour des choses de la chair, l'amour de la vie, l'amour des désirs, des envies de la chair, celui qui est dans ces choses-là, son étoile n'est pas en train de briller. Son étoile a été transférée, a été enterrée, a été volée, a été détruite. Et c'est pour ça que nous devons prier pour ces gens-là, pour que leur étoile soit restaurée, que leur étoile soit corriger et que leur étoile recommence à fonctionner normalement, bien aimé. Et quand vous ne réussissez pas à vous réveiller entre minuit et 3 heures du matin pour faire la prière, pour intercéder pour le royaume de Jésus, entre 12 heures de l'après-midi et 15 heures, vous pouvez faire la même chose, bien aimé. Et le Seigneur veut que vous soyez ce sentinelle-là, que vous soyez cette étoile qui est en train de briller et qui est en train de gagner les âmes pour le royaume de Jésus, bien aimé. Le royaume de Satan doit être vidé et le royaume de Jésus doit être rempli. Bien-aimés, nous ne devons pas laisser que le peuple de Dieu puisse continuer à partir droit sur le boulevard qui part vers les temps de feu éternel. Bien-aimés, c'est triste de voir que les gens pour qui Jésus a versé le sang sur la croix de Golgotha, que ces gens-là puissent mourir et partir en enfer. Bien-aimés, qu'ils soient de peu importe la religion, peu importe la nationalité, peu importe la croyance, Jésus ne veut pas qu'une seule de ses brebis puisse être perdue. Jésus veut que nous tous nous partons au paradis. Et c'est pour ça que sa volonté soit faite. Et même s'il y a des élus qui partiront au paradis et certains pas, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'intercéder. Priez pour votre famille, priez pour votre quartier, priez pour la région où vous êtes, priez pour le pays où vous êtes, priez pour les autorités des nations où vous êtes. Et bien aimé, le Seigneur vous a choisi, vous comme sentinelle, que vous soyez cette étoile qui est en train de briller, que vous soyez cette sentinelle qui est en train d'intercéder pour le royaume de Jésus. Et
Et c'est pour ça que le Seigneur vous a choisi, vous. Ce travail-là de sentinelle n'est pas le travail des anges, c'est le travail de nous qui pouvons prier. Et nous devons rendre grâce au Seigneur qui nous a choisis, nous, qui nous a donné son souffle de vie pour que nous soyons ceux qui sont en train de faire la sentinelle. Jésus a besoin de vous pour être la sentinelle. Il nous a donné déjà la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a donné le triomphe, nous avons le triomphe, bien-aimés. Et rassurez-vous que Jésus est avec vous. Il ne vous a jamais quitté. Il est très près de vous. Il est avec vous. Son trône est en vous. Et c'est pour ça qu'on est en train de vous combattre, bien-aimés, parce qu'on sait que vous êtes la sentinelle de votre famille. Et tant que vous êtes en train de briller comme une étoile, personne ne peut faire quelque chose contre vous, bien-aimés. Vos enfants vont finir leurs études. Ils auront un travail stable. Ils vont se marier avec des hommes et des femmes qui sont des chrétiens, qui connaissent Jésus. Ils ne vont pas devenir des éternels intercesseurs dans leur foyer. Vos enfants vont avoir une progéniture, des descendances. La stérilité ne sera pas le témoignage de votre famille. Eh bien, votre pays, le quartier où vous êtes, va prospérer, va réussir. Et le Satan a peur parce qu'il sait, une seule personne peut faire des dégâts incroyables de la même façon que Élie avait fait avec les prophètes de Baal et de Arsarté. Il était seul et il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Arsarté. Mais le feu de Dieu qui est descendu pour consumer complètement, bien-aimé, le sacrifice que Élie était en train de faire. C'était merveilleux de voir que vous avez un feu, vous avez une flamme du Saint-Esprit qui est en train de faire un travail merveilleux. Et c'est pour ça que vous êtes la sentinelle. Cette sentinelle-là que vous êtes a un feu, une flamme qui sort de votre bouche et que chaque parole que vous êtes en train de dire est en train de faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30, nous parle de la parabole de l'ivraie. Eh bien, pendant que nous sommes en train de dormir et que pendant la journée nous avons planté de bonnes semences, l'ennemi est venu la nuit pour venir mettre de l'ivraie à côté de notre semence. Bien-aimés, c'est ça. C'est pour ça que nous avons besoin des sentinelles. Pourquoi? Parce que c'est pendant que nous sommes en train de dormir que nos ennemis viennent pour opérer, pour venir, pour nous détruire. Et c'est quand ils rencontrent quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui n'est pas en train de dormir, eh bien, c'est là où ils rencontrent de l'opposition. Bien-aimés, ouvrez votre bouche quand vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin ou à 12 heures ou 15 heures de l'après-midi et dites que toute personne qui est venue pour s'aimer de l'ivraie dans mon champ, que ces mains-là reçoivent le feu, que ça reçoit le feu, que toute parole qui vient pour détruire mes semences, pour maudire mes semences, pour maudire ma vie, que ces paroles-là prennent le feu. Bien-aimés, il n'y a rien de mauvais à détester le Satan. Le Satan n'est pas votre ami, il est votre ennemi et vous devez le détester. Et quand vous avez déclaré au Seigneur que le Satan est votre ennemi, eh bien, Dieu s'occupe de vos ennemis parce que c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, bien-aimés. Les êtres vivants, les êtres des humains ne sont pas vos ennemis. C'est les esprits qui leur dérangent, qui sont leurs ennemis. Que toute personne qui vient, bien-aimé, pour venir planter de l'ivraie dans votre champ, et bien que le Seigneur s'occupe de ces gens-là, bien-aimés. Que toute flèche du jour de la nuit qui sont en train de tirer contre vous pour vous mettre dans les épreuves, n'ayez pas peur, bien-aimés, parce que le Seigneur vous a donné cette lumière. Vous êtes cette sentinelle, vous êtes cette étoile qui est en train de briller et qui est en train d'amener la réussite, le succès, bien-aimés. Même si vous êtes en train de traverser des épreuves, peu importe l'envergure, n'ayez pas peur, parce que le Seigneur est avec vous et il va continuer à être avec vous et personne ne va mettre sa main sur vous, bien-aimés. Et la parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Bien-aimés, le Seigneur nous promet, il nous promet que quand nous avons cru en lui, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint du Seigneur, il y a des miracles qui vont nous accompagner. Et le premier miracle est celui de chasser celui qui est en train d'amener l'ivraie dans nos plantations. Celui qui vient pour détruire notre travail. Celui qui est contre notre travail. Bien aimé, vous avez travaillé pendant la journée, vous avez fait votre plantation. Et la nuit, quand vous dormez, il y a vos ennemis qui viennent pour planter de l'ivraie. Bien aimé, que le Seigneur pardonne ces gens-là qui viennent pour planter l'ivraie dans
votre plantation, bien-aimés. Que le Seigneur les pardonne, que le Seigneur les fasse grâce et que il vous donne le mieux qu'il a pensé pour vous, bien-aimés, que sa volonté soit faite dans votre vie, bien-aimés. Rassurez-vous, le Seigneur vous aime. Et c'est pour ça qu'il vous donne cette révélation-là. De la même façon qu'il a montré à Abraham, regarde comment ta postérité sera. Il lui a montré des milliers, des millions, des milliards d'étoiles, bien-aimés, que personne ne peut réussir à compter. Mais Dieu connaît le nom de chaque étoile. Il connaît sa dimension, il connaît sa mesure, il connaît la distance de chaque étoile. Et c'est ça, il est un Dieu qui est merveilleux. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Et quand vous traversez des épreuves et que vous traversez des difficultés, vous traversez des maladies, des douleurs, vous êtes bloqué financièrement et que vous ne réussissez pas à vous en sortir, eh bien, restez avec Jésus. Vous avez fait le bon choix. Le Satan va chercher à vous persuader que vous avez fait le mauvais choix, que lui, il a une réponse pour vous. Bien-aimés, c'est faux et archi faux. Les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, eh bien, ces gens-là étaient contents parce qu'il y avait la famine et ils étaient invités à la table de Jézabel pour manger. Ne troquez pas votre puissance à cause de la nourriture, à cause de l'argent, parce que vous allez manger avec des autorités comme Jézabel, bien-aimés. Non, le Seigneur vous a donné le feu, comme le feu qu'il a donné à Élie, bien-aimé. Et votre bouche, ce que vous êtes en train de dire, vos paroles, vos lèvres sont en train de faire sortir du feu. Et c'est ça. Et ce feu entre minuit et 3 heures du matin est en train de détruire le travail qui a été fait par vos ennemis. Tout l'ivraie qu'ils ont planté dans votre plantation est en train d'être consumé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous avez la victoire. Vous avez le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel chapitre 12, verset 1 au verset 3 nous parle de ceux qui seront intelligents. Ceux qui seront intelligents, eh ben, ils vont briller comme la splendeur du ciel. Bien-aimés, la splendeur du ciel, vous le voyez la nuit. Et la splendeur du ciel, ce sont les étoiles. Regardez, bien-aimés, quand vous sortez la nuit et qu'il y a des étoiles, comment il y a des milliers d'étoiles qui sont en train de briller. Et c'est cette splendeur-là. Et la parole nous dit, ceux qui seront intelligents. Celui qui est intelligent, il sait qu'il se réveille entre minuit et 3 heures du matin pour pouvoir prier. Quand vous ne réussissez pas à le faire la nuit, vous pouvez le faire pendant la journée. Entre 12h et 15h de l'après-midi, vous prenez votre temps pour prier, pour que le Seigneur puisse exaucer votre prière. Et vous remerciez d'abord le Seigneur. Vous le rendez grâce qu'il a exaucé déjà votre prière. Bien-aimé, vous devez remercier déjà le Seigneur pour ce que vous avez demandé et pas être quelqu'un qui a le doute ou qui est sceptique, qui veut d'abord voir le résultat avant de remercier le Seigneur. Bien-aimé, remerciez déjà le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour votre vie. Votre souffle de vie ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et c'est pour ça que s'il a décidé que maintenant vous êtes vivant et que vous êtes en train de respirer, c'est parce qu'il veut que vous travaillez pour l'avancement du royaume de Jésus, que vous gagnez des âmes pour le royaume de Jésus de Nazareth. Et quand vous gagnez des âmes pour le royaume de Jésus, eh ben, vous êtes une bénédiction pour quelqu'un. Vous êtes une bénédiction pour les autres. Et c'est ça, vous êtes intelligent, vous êtes sage, vous avez le discernement. Parce que vous avez compris que en gagnant des âmes pour Jésus, en amenant des âmes dans le royaume de Jésus, les brebis qui sont perdues, en les disant que nous avons un bon berger. Bien-aimé, l'Éternel est notre berger, comme le dit Psaume chapitre 23. Eh bien, nous devons suivre ce berger-là. Et s'il y a des brebis qui ne connaissent pas la voix de ce berger-là, bien-aimé, s'il y a des brebis qui ne connaissent pas que Jésus est la porte, eh bien, dites à ces brebis-là qui sont perdues que Jésus est le berger qui nous amène dans le bon pâturage. L'herbe est verte, il est la porte, il est le pain de la vie. Et celui-là s'appelle Jésus. Emmanuel, ce fils qui nous a été né, lui qui a commis aucun péché, mais qui a accepté de donner sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien-aimés, c'est ça. Le Seigneur veut que vous soyez cette sentinelle, que vous soyez cette étoile qui est en train de prier, d'intercéder pour les autres. Vous êtes une arme redoutable pour l'armée de l'Éternel des armées, bien-aimés. Votre voix, votre bouche, le Seigneur le connaît et le monde de ténèbres sait
les dégâts que vos lèvres, votre bouche, votre langue peuvent faire à leur royaume. Quand vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin pour intercéder, pour prier, bien aimé, il y a des choses merveilleuses qui se fassent, qui se font la nuit. Vous brisez les liens, vous détruisez les esprits ancestraux, les liens familiaux, tous les autels de vos familles qui sont en train de réclamer le sang, qui réclament la vie de beaucoup de gens. Et quand vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin, vous êtes en train de détruire leur travail. Et c'est ça, ils seront fâchés contre vous, ils vont avoir la haine contre vous. Mais tous les armes qui sont forgés contre vous ne vont pas réussir et prospérer parce que le Seigneur est avec vous et il vous accompagne. Le Saint-Esprit est avec vous, il vous accompagne et c'est pour ça que vous avez la victoire. C'est pour ça que vous avez la réussite. C'est pour ça que le Seigneur vous donne la percée et c'est pour ça que le Seigneur continue à être avec vous et à vous conduire sur le bon chemin. Bien-aimé, celui qui a des oreilles, écoute. Et celui qui veut être sentinelle et étoile du Seigneur, qui soit celui qui est en train de surveiller pour les bienfaits et l'avancement du royaume de Jésus, eh bien, le Seigneur va vous retourner au centuple ce que vous êtes en train de faire pour son royaume aujourd'hui.